Bien avant de débuter, je vais vous demander de partager et de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent aller sans crainte véhiculer, mais surtout sans peur. Je vais donner une trentaine de secondes à tout un chacun de pouvoir partager ce direct et nous allons parler. Nous allons faire un recadrage, nous allons expliquer qui est cette dame. Parce que, avant de pouvoir comprendre qu'est-ce qui emmène cette dame à se comporter de la sorte, il faut d'abord savoir d'où elle vient. Où elle part, peut-être on ne le sait pas. On sait de toutes les façons qu'après le RHDP, le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, quand il va tomber, je suis sûre et j'ai la certitude que il y a beaucoup de personnes dans le pays qui ne pourront plus faire face aux vrais Ivoiriens à cause du bordel et de la chienlit qu'ils ont eu à poser comme acte. Je vais vous dire qui est cette dame. Qui est Belmonde? Pourquoi est-ce qu'elle s'attaque au leader Soro Kibafouri Guillaume? Pourquoi est-ce qu'elle fait la grosse bouche en voulant dénigrer, en voulant justifier quelque part son pain? Parce que oui, il faut justifier son pain, il faut donner les raisons pour lesquelles on a eu une position dans tel ou tel endroit. Il faut quelque part couvrir ses arrières. Mais je pense qu'en voulant couvrir ses arrières, il faut se rassurer que on le fait avec qui on le fait et comment est-ce que les retombées que nous pouvons avoir en voulant attaquer certaines personnes qui ne nous ont absolument rien fait. Je le dis tout le temps haut et fort que Guillaume Kibafouri Soro n'est tant que Guillaume Kibafouri Soro a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui comme on le dit, qui aiment Guillaume Soro. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne vont pas accepter, qui ne sont pas prêtes à accepter que nous voulons venons ou manquons de respect à ce monsieur qu'on a tant fait pour la Côte d'Ivoire. Oui, certes, Alassane Dramane Ouattara ne peut ne pas reconnaître les bienfaits de Guillaume Soro, mais je ne pense pas que des personnes comme des Tomonans, des personnes qui viennent d'arriver, des personnes qui n'ont mené aucun combat, je le dis haut et fort, clair et limpide, qui sont venus tout trouver, qui se permettent de vouloir manquer de respect à Guillaume Soro. Qui est Belmonde? Qui est cette dame? D'où elle vient? Quel est son parcours? Elle vient de quelle famille? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle emmène ou elle a emmené de concret pour les Ivoiriens pour se mettre à vouloir attaquer Guillaume Soro? J'ai mes notes là. Belmonde Godot vient d'un village du nom de Galébré. Près de 28 000 habitants. Elle est née du père Feu Dogo Okro Jonas et de sa mère qui s'appelle Ozwa Madeline, qui habitait à Bassam un moment, mais maintenant qui vit au niveau de Cocody. Au lieu de vouloir te concentrer sur Guillaume Soro, je préfère que tu te concentres un tout petit peu, étant ministre, sur ce qui se passe au niveau de ton village, parce que même en ce moment et à cet instant, tu es dans le village Galébré de, comment on appelle, de Belmonde Dogo. Il n'y a pas d'eau. Le château d'eau qui est là, ça fait plus de 7 ans. Le château d'eau ne travaille pas. Et le seul endroit où ils ont accès à l'eau est, comment on appelle, la fontaine qu'elle a créée devant sa résidence dans son village Galébré. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle fait croire qu'elle a un master en quoi, dans quelle filière là? Elle n'a aucun master. Le niveau d'études de Belmonde Dogo est de 3e. Elle a arrêté ses études en classe de 3e. Elle est une ancienne du FPI, du leader président Laurent, comment on appelle Laurent Gbagbo. Et elle a épousé le petit frère du ministre Nyamien Konan. L'ex-mari de Godot, Belmonde, était chef du service guichet unique à Vridi. Elle était avec le monsieur
Il a pris Bellemonde, il l'a emmené parce que elle voulait faire du transit. Donc, elle était dans les histoires de transit. Elle allait faire une formation de 3 à 4 mois pour être transitaire, pour pouvoir travailler au niveau de la douane et aider, voilà, les personnes qui veulent dédouaner les voitures au niveau de la douane, puisque son époux était chef du service du guichet unique au niveau de Vridi. Elle a eu 2 enfants avec ce monsieur et s'est mariée au niveau de Bingerville. Et je la mets Edofi de venir dire que ce que je suis en train de dire n'est pas la vérité. Pour les Ivoiriens qui ne savent pas qu'est-ce qui a donné les ailes à Bellemonde Godot, pardon, de sortir et de vouloir manquer et d'attaquer Guillaume Soro, est juste le fait que Bellemonde a été la 4e épouse de Feu Amadou Gon Coulibaly. Ce monsieur, je le dis haut et fort que partout où on part, son nom est cité quelque part. Partout où on a voulu le faire un cassement de papo, il y a toujours le nom de Feu Amadou Gon Coulibaly qui sort. Quand on va sortir pour parler, c'est pour dire la guêpe est en train de s'attaquer aux morts. Je ne m'attaque pas aux morts, je suis en train de relayer les faits comme elles se doivent. Je suis en train de vous dire réellement le passé de Godot, et comme on a Bellemonde, vous dire réellement qui elle est, comment est-ce qu'elle a accédé au trône où elle est, pourquoi elle a ses ailes, pourquoi elle se sent aussi, comme on le dit, power de vouloir manquer du respect à Guillaume Soro. Elle était la 4e épouse de Feu Amadou Gon Coulibaly. Et pour ceux qui ne savent pas, cette Poclette aussi sortait dans sa jeunesse avec le ministre. Ce pralimpimpe de Mamadou Touré. Ce sont mes cassements de papo. Vous allez apprécier à respecter Guillaume Kibafourisso. Bellemonde était la 4e épouse de Feu Amadou Gon Coulibaly. Et dans sa jeunesse là, à Daloa, là, elle faisait son travail de Pocliac là. Elle est même sortie avec Mamadou Touré à Daloa. Allez mener vos investigations si ce que je dis là, si c'est la vérité ou pas. Faites monter le mercure, un peu. Je ne vous sens pas. Hein. Faites monter le mercure un tout petit peu. Elle a la base. Celle qui a emmené les gens à un certain moment donné à Guibérois pour aller bastonner les gens. La population de Guibérois. Bellemonde Godot était celle qui était à la base, qui a payé les petits microbes à aller saccager la population de Guibérois. Pour ceux qui sont à Guibérois, vous vous êtes demandé qui était à la base, ou ceux qui connaissent la vérité qui ne voulaient pas parler aujourd'hui. Je suis votre voix, je vous fais cette révélation pour les personnes qui le savent déjà. Je vous casse le papo pour les personnes qui ne le savent pas. Je vous dis haut et fort que c'est Bellemonde Godot là. C'est elle qui a envoyé les microbes à un certain moment donné à Guibérois pour aller fracasser la population de Guibérois. Bellemonde Godot veut nous parler de quoi? Une Poclette sans éducation qui a arrêté ses études en classe de 3e, qui a eu une place aujourd'hui qui veut manquer de respect à Guillaume Soro. Mais Bellemonde a oublié que pendant la rébellion, là, elle a fui, elle allait au Togo. Ah non, elle ne vous a pas parlé de ça. Quand on dit qu'on aime son pays, on dit qu'on aime sa patrie, on dit qu'on est prêt à accepter, on dit qu'on est prêt à contribuer à l'évolution de notre pays. Quand on siffle quelque chose, on ne fuit pas. Non, on ne fuit pas. Pendant la rébellion, quand Guillaume Soro était en train de mener ce combat pour installer ce vieux brigand, dictateur sanguinaire, voyou, imposteur de grand chemin, toi, Bellemonde Godot, là, tu as pris tes clics et tes claques de Poclette, là. Tu allais te retrouver. Tu allais te retrouver. Où tu allais te retrouver? Au Togo. C'est ça qui est la vérité. Ma belle, il faut écrire, je ne vois pas. Quelle vidéo? Tu allais te retrouver au Togo. Elle allait se retrouver au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fui avec sa soeur, paix à son âme, et Maryse Dogo. Et cette jeune dame, paix à son âme, est décédée au Togo. Pendant leurs histoires d'exil. Pendant que Guillaume Soro était en train d'installer Alassane Draman Ouattara. Pendant que Guillaume Soro était en train de mener le combat. Pendant que Guillaume Soro mettait sa vie en danger. Bellemonde Dogo, Poclette, toi tu as fui. Tu as pris tes clics et tes claques de ton derrière sale là.
Tu as pris et puis tu allais te retrouver au Togo. C'est dans votre fuite de Togo là que ta soeur est tombée malade, Emerisa, et puis elle est décédée au Togo. Donc tu ne peux pas venir nous parler de vouloir dire à Guillaume Soro, manquer de respect à Guillaume Soro, venir raconter ta vie de merde et de bordel là, concernant Guillaume Soro. Toi tu es une tomona. Toi tu viens d'arriver. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que Alassane Draman Ouattara a été installé. Tu n'as pas souffert pour être là où tu es. Oui, tu as souffert peut-être une poclette sur le volet de la Poklemania. Tu as souffert dans ce sens peut-être. Quand le président Laurent Gbagbo a nommé Nyamia Kona en tant que DG de la douane, le ministre Nyamia Kona là, il a nommé son frère au guichet unique. Et Belmondo, elle a croisé le nouveau DG de la douane. À cette époque-là, elle a croisé le nouveau DG de la douane et elle sortait avec le DG de la douane. Je suis en train de vous raconter une histoire. Elle sortait avec le DG de la douane et maintenant le nouveau DG de la douane, là, il a pris dans comment on appelle, un dîner. Il devait aller voir Amadou, le feu Amadou Gon Coulibaly. Il a pris Belmondo et il est parti rencontrer Amadou Gon Coulibaly. Et à sa rencontre avec Amadou Gon Coulibaly lui a demandé, ah mais qui est cette dame avec qui tu es venu et tout. Il me dit non, que oui, que voilà, c'est quelqu'un que je connais, fait ses petits business, elle est comme ci, elle est comme ça, voilà, tout et tout. Mais je vous le dis en même temps, hein, pendant que le monsieur est en train de dire à Amadou Gon Coulibaly que Belmondo là, elle se débrouille là, Belmondo là, elle sortait avec le DG de la douane à cette période. Ce même DG de la douane qui a introduit Belmondo à Amadou Gon Coulibaly, elle a laissé le DG de la douane, elle allait sortir à Amadou Gon Coulibaly. Toi, tu veux parler de quoi? Belmondo Dogo, tu veux parler de quoi? Tu veux nous dire quoi? Est-ce que toi, ton parcours de Pocléate, avec ce que Guillaume Soro a fait, le travail qu'il a abattu là, est-ce que c'est pareil? Toi, tu exerces la Poklémania. Tu exerces le travail de la Poklémania. Guillaume Soro là, il a mené son combat. Il a mis sa vie à risque pour mettre Alassane Draman Ouattara où il est en ce moment et à ce instant-ci. C'est quand on l'a introduite, le DG de la douane à cette période l'a introduite à Amadou Gon Coulibaly, quand Amadou Gon Coulibaly devait faire un voyage au niveau des États-Unis. Il a demandé à ce que Belmondo vienne avec lui. C'est là qu'elle a commencé à faire son pocléa avec Amadou Gon Coulibaly. Allez demander aux parents d'Amadou Gon Coulibaly si Belmondo n'était pas la 4e femme. Allez leur demander si Belmondo là, Godot n'était pas la 4e femme de feu Amadou Gon Coulibaly. Hé, c'est quoi? Tu veux parler de Guillaume Soro? Toi, tu es une poclette. Toi et puis Guillaume Soro, vous n'êtes pas sur le même chemin. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Allez demander si elle est vraiment honnête. Allez demander à Kaba Nialé, le jour qu'elle venait aux États-Unis, là, si Belmondo n'était pas dans le même vol qu'elle, et puis Amadou Gon Coulibaly qui est venu aux États-Unis, là, si Belmondo n'était pas dans le vol, si elle est honnête, elle va dire la vérité. Vous pensez que vous vous cachez? Vous avez des passés douteux. Vous avez des passés sales. Vous n'avez pas de beau caractère. Et c'est elle qui est gonflée, impolie, insupportable. C'est qu'elle se prend pour les fesses du pape. Toi, tu es qui? Tu fais quoi pour les Ivoiriens? Toi, tu es une tomouna, tu es une arriviste. Tu es une arriviste. Qu'est-ce que toi, tu as apporté de concret aux Ivoiriens qu'on ne peut pas respirer? Est-ce que toi, même ceux qui sont tes patrons, là, eux tous, ils ont fait j'ai l'honneur à Guillaume Kibafouri Soro. Ok? Ce que toi, tu appelles tes patrons, là, ils ont fait j'ai l'honneur. Du plus petit jusqu'au plus grand. Jusqu'à arriver à Ouattara. Ils ont fait j'ai l'honneur. Ils ont tapé le garde-vous pour Guillaume Soro. Tu vas te lever, aller insulter Guillaume Soro à la radio. Tu vas aller manquer
devenir secrétaire d'État. C'est comme ça que tu es arrivé où tu es. C'est de là maintenant, là, ils l'ont proposé pour devenir ministre. Ministre avec niveau 3e, une menteuse, pas flotteuse de grand chemin. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Amadou Gouroulibaly est décédé il n'y a même pas. J'ai dit, elle a déjà changé de chemin. En ce moment-là, son pocléa là, tu vous savez qui est fait avec photocopie. Toi, tu es une poclette. C'est que tu es à gauche, tu es à droite. Quand on finit ici, tu as bouffé. Amadou Gouroulibaly est décédé. Voilà, tu as sauté. Tu t'es retrouvé maintenant avec photocopie. Quand photocopie, parce que lui, là, son pouvoir là, c'est fini. Le pouvoir de Ouattara, c'est fini. Quand ça va finir, on va voir ton pocléa là, ta poclémanie là, où tu vas gérer ça. Une vieille poclette que tu sois. Une vieille poclette que tu sois. Toi, tu as venu parler de quoi ici? Tu vas venir dire quoi ici? Tu vas montrer quoi aux Ivoiriens ici? Les autres sont là, ils travaillent la sueur de leur front. Ils travaillent à la sueur de leur front, ma belle. Il faut écrire parce que je vois pas la photo, je suis en direct, je ne vois pas. Les gens travaillent à la sueur de leur front. Toi, tu travailles à la sueur de quoi? Tu utilises quoi pour avoir les positions où tu es? Quand Guillaume serait en train de mener son combat au golf, quand il risquait sa vie du golf, prendre la route, aller se retrouver, jusqu'à Boaké, aller-retour, il était dans le feu, les chars de combat, on tirait partout. Toi, tu étais où? Tu as fui, tu allais en exil au Togo. Tu as fui, tu allais en exil au Togo. Fallait rester, puis tu allais mener le combat. Fallait rester, tu allais mener le combat. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Oui, oui, oui. Au lieu de te préoccuper de Guillaume Soro là, il faut chercher d'abord à aller mettre de l'eau dans ton village. Parce que dans ton village là-bas, là, il n'y a rien là-bas. Même Château d'Oli, ça fait plus de 7 ans. Il n'y a pas l'eau dans ton village. Le seul endroit où il y a l'eau dans le village, dans ton village de Galébré là, c'est devant toi ta porte où tu allais faire une fontaine. Va mettre de l'eau dans ton village. Ok? Va mettre de l'eau dans ton village. Parce que tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire. Tu n'apportes absolument rien à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas le Poclémanie que tu fais. Tu sautes à gauche, à droite. On ne t'a pas appris qu'une fille bien élevée, elle ferme les jambes. Oui, oui, on ferme les jambes. Quand on est bien élevé, on ferme. Le fait de ne pas être marié ne veut pas dire qu'on doit se livrer. Tu as été marié, tu as laissé ton mari à cause d'Amadou Gouroulibaly. C'est ça qui est la vérité. Tu as laissé ton mari là à cause d'Amadou Gouroulibaly. Malgré que tu étais marié, tu t'as fait ton client avec le nouveau DG de la douane. Lui-même, il a été framponné. Il va te présenter à Amadou Gouroulibaly. Tu as sauté d'aller à Amadou Gouroulibaly. Tu veux nous parler de quoi ici? Tu veux parler de quoi? Une vieille chouette comme toi. Toi, tu as venu insulter Guillaume Soro. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro est dans vos fonds de commerce. Quand vous me levez 1, 2, 3, Guillaume, Guillaume est comme si, il n'a qu'à rentrer. Quand il sortait, il vous a demandé la permission. Des derniers que vous soyez. Quand Guillaume Soro quittait la Côte d'Ivoire, il a demandé la permission à quelqu'un qui quittait la Côte d'Ivoire. Il vous a demandé l'autorisation, mais il a signé un papier. À toi, chouette, une poclette comme toi, là, pour te dire qu'il sort de la Côte d'Ivoire. Le jour qu'il est temps pour lui de rentrer, il va rentrer. Un point barre. Ok? Donc, si tu n'as rien à foutre, que toi, ta mission au CEMI, ta mission, ton pocléa ministériel que ton travail, continue d'insister, de persister là-dessus. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme toi. Une lettrée comme toi, niveau 3e, on a appris, c'est que tellement Alassane Draman Ouattara, c'est que il n'y a même pas quelqu'un de concret même dans leur gouvernement là. Tu les vois, c'est un seulement. Et seulement. On prend telle personne ici parce que telle personne a tué telle personne qui les dérangeait. On prend, on nomme. On prend telle personne ici parce que telle personne, c'est la copine de telle ou telle personne. On prend, on nomme. Mais c'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est quel diplôme tu as? 3e. En train de mentir. Elle a master dans ça. Tu as un master dans quoi? Vieille menteuse comme ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous oubliez que les gens connaissent vos passés. Allez demander aux ceux qui ont travaillé au port là-bas. Allez demander ceux qui ont travaillé au port là, les transitaires là. S'ils ne connaissent pas Belmonte. Une vieille poclée dans tout vridi là. Elle faisait pocler. On n'a pas encore le nom de Guillaume Soro dans ta gueule sale.
dans ta gueule que tu prends pour dire, on a quand le nom de Guillaume Soro sorti dedans. Imbécile notoire, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu as fini de servir tout vrider maintenant? On a eu pitié de toi maintenant, Amadou Go. Quand il veut parler maintenant, ça peut dire, ah, laissez-les-moi. On laisse rien les moi ici. On est fatigué de vos bordels que vous avez créés avant de mourir. Ok? Nous sommes fatigués de ça. Le bordel et la zizanie que vous avez créé avant de mourir là. On va parler de ça matin, midi, soir. C'est ça qui est la vérité. Donc quand tu fais tes bêtises là, tu enlèves le nom de Guillaume Soro dedans. Quelqu'un même dans sa jeunesse qui allait sortir avec Mamadou Touré. Ah! Bon! Toi tu es l'homme ça c'est femme. Ça c'est femme ça. Tu peux pas la fermer un peu? Ferme les jambes. Une femme, même quand tu n'es pas mariée, là, il faut apprendre à te respecter. Une femme ne saute pas à gauche et à droite. Une femme ne doit pas avoir une renommée comme ça. Moi, la guêpe, je suis assise ici, là. Oui, le jour que Dieu va donner, là, le jour que je serai prête, là, c'est pas qu'il n'y en a pas, la liste est longue. Mais je n'ouvre pas mes jambes parce que je me respecte. Le jour que je serai mon homme, lui-même, il sait qu'il a pris une bonne chose. Mais toi, là, c'est rectangolo. Rectangolo, même ceux qui ont été woubi même dans le... Qui sont woubi même, eux-mêmes, ils sont passés par là. On fait quoi avec toi? Tu fermes ta sale gueule, là. Oui, tu la fermes. Plus jamais je vais entendre le nom de Guillaume Soro dans ta bouche. Plus jamais. C'est que quand tu vas parler de Guillaume Soro, là, tu parles de Guillaume Soro avec respect. Si tu n'as rien à dire concernant Guillaume Soro, tu la fermes. Tu fermes ta sale gueule, là. C'est ça qui est la vérité. Tu ressens encore, tu manques de respect à Guillaume Soro, je te la fais propre.